Qu'est-ce que ça fait du bien d'être de retour. La fin de l'année. Ça fait 4 semaines que je n'ai plus fait de vidéo et vous pensez sérieusement que j'allais vous laisser tomber comme ça? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre de nos jours? On se retrouve donc tous pour une toute nouvelle vidéo ou même la dernière vidéo de l'année ou plus précisément, ou plus encore, la dernière vidéo de cette décennie. 4 semaines que je n'ai plus sorti de vidéo comme vous ne m'avez plus vu. Et vous avez bien droit à des explications. C'est que je suis en période de révision parce que je passe un examen l'année prochaine, donc il faut que j'arrache ma race. À ce que je vois, la chaîne a donc dépassé les 100 abonnés, donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Oui, mais tu vas dire que 100 abonnés c'est rien du tout, mais si t'as l'habitude de suivre les gens qui ont plus de 100 000 abonnés, donc oui, forcément tu auras ce genre de remarques, mais pour moi c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir auparavant, donc voilà. Si tu dis que 100 abonnés c'est rien du tout, bah pose-toi en question. Est-ce que toi t'es un vidéaste pour que tu dises une telle chose pareille? Donc voilà. Tout le monde est passé par là, donc ça ne sert à rien de mettre les gens à part. J'ai vraiment pas eu l'occasion de vous dire merci, mais sincèrement merci. Mais on y reviendra en fin de vidéo, puisque le sujet principal de cette vidéo attend et il ne supporte pas attendre. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes 10 films qui m'ont marqué l'année 2019 à moi. Donc c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de suivre les traits de vie comme dirait Kobalade bien sûr. Si vos films favoris ne figurent pas dans ma liste de mes meilleurs films, et bah c'est que c'est un peu normal, on n'a pas le même goût, si vous voyez ce que je veux dire. Mais tu peux donner ton avis dans les commentaires, tu peux donner ton classement, donc voilà, je les lirai, je me ferai le plaisir de le lire, bien sûr, avec le respect total des avis des autres, s'il vous plaît. Pour résumer l'année 2019, bah 2019, ce n'était pas la pire année non plus, c'était pas la meilleure année non plus, donc il y a eu des hauts et des bas, selon moi, bien sûr. En termes de cinéma, on était vraiment très riche cette année. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites, que de succès, plutôt. Que ce soit au box-office ou aux critiques, donc voilà, les deux valent la peine de toute façon. À Disney, comme d'habitude, il est encore dominé de box-office cette année. En 10e position, j'ai mis donc Brightburn, l'enfant du mal, donc film réalisé par James Gunn, celui qui a fait Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2. Chose qu'à l'époque, personne ne croyait à ce projet, et puis quand le film est sorti, bah ça a touché pas le mal d'un. Première fois que James Gunn se lance dans le thème de l'horreur, et franchement, selon moi, il est plutôt bien parti. Parce que ce film montre l'inverse de ce qu'on pense d'habitude des super-héros par rapport à ce qu'on voit d'habitude avec le MCU, le DCU, même si bien sûr le DCU c'est un peu mort. Bon, je crois donc que je ne vais pas perdre mon temps à vous raconter le scénario puisque c'est l'inverse de Superman, donc voilà, c'est l'équivalent d'un Superman mais du côté obscur de la force. Oui. Le film n'a pas beaucoup plu à tout le monde, mais moi personnellement ça m'a vraiment touché. Et à Skip, ils feront peut-être une suite à ce film. Où, franchement, j'ai vraiment hâte que ça donne parce qu'il est James Gunn, il est parfaitement bien parti. Donc Brightburn, il mérite clairement son 10e place. Et en 8e place, j'ai donc mis US, alors film réalisé par Jordan Peele, celui qui a fait le grand chef-d'œuvre Get Out. Il fait un film qui nous fait parler, si on peut dire ça. Le problème de ce film, c'est un peu l'humour trop dosé, donc voilà, c'est un peu l'humour à la Thor Ragnarok, à la Marvelien en général. Mais c'est pas ça qui m'a fait empêcher de détester le film, au contraire, j'ai bien adoré le film, j'ai bien aimé le décor. Franchement, les acteurs, bah, y a rien à dire, ils sont excellents, chacun. Donc voilà, rien à dire. En 8e de ce classement, j'ai donc mis... C'est une suite qui n'avait pas besoin de se faire, mais vous connaissez les studios Pixar, avec eux on n'est jamais à l'abri des surprises, donc voilà, ils ont quand même encore réussi à nous faire voyager, nous faire pleurer, nous faire voyager dans le temps. C'est vrai que la conclusion du 3e opus reste encore à ce jour le plus beau, le meilleur franchement. Mais avec le 4, c'est pas que c'est forcément beau, c'est que voilà, ils arrivent encore à nous faire ce sentiment-là, mais Toy Story 4, ça avait pas besoin de se faire. Ils ont quand même réussi à nous emmener dans un nouveau voyage, un truc comme ça, à redécouvrir les personnages pour la toute dernière fois, donc franchement, ça fait plaisir de les revoir. Donc Toy Story 4 mérite clairement sa 8e place. 7e position, j'ai donc mis... Film réalisé par Robert Rodriguez, le blockbuster qui a le moins déçu cette année, franchement, malgré son échec au box-office, mais moi ça me fait rien, ça reste quand même un bon film. J'ai surtout aimé les effets numériques, le CGI, c'était quand même à couper de souffle. J'ai vraiment hâte de regarder la suite pour voir ce que ça donne, franchement. Ça vaut le coup. 6e position, j'ai donc mis Glass, donc conclusion d'une trilogie exceptionnelle, commencé avec Incassable en 2001, Split en 2017 et maintenant Glass en 2019. Même si la fin, je l'ai un peu trouvé un peu chelou, mais je pense qu'il est quand même un peu bien réussi.
Donc classe 6ème position, je me perds un peu dans les mots. Les acteurs toujours à couper de souffle quand on a Samuel L. Jackson, Bruce Willis et James McAvoy, rien dire de plus. Voilà, tenez-vous prêts, on arrive donc dans le top 5 de ce classement. Et en 5ème position, j'ai donc mis film réalisé par James Gray, à qui on doit le Love City of Z, sorti en 2016. Franchement, c'est l'un des plus grands rôles, même les plus émotionnels que Brad Pitt ait eu lors de ces dernières années. Donc le mec, il a 50 ans, donc il peut encore nous faire des trucs. La preuve qu'il n'en a pas encore fini avec ce métier. Donc voyons voir ce qu'il pourrait faire à la suite. Les scènes de l'espace sont super bien designées, surtout la scène course-poursuite. Désolé du spoil, mais il fallait que je le dise, donc voilà. Donc Ad Astra figure dans mon top 5, franchement, c'est mérité, selon moi. En 4ème position, j'ai donc mis The Irishman, donc réalisé par Martin Scorsese. Un casting: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. Ces 3 monstres du cinéma qui sont encore capables de te montrer des trucs, même quand ils ont, je sais pas, ils ont de la 70aine. Et il peut encore jouer des personnages de 50, 40 ans, incroyable. Surtout la technologie des rajeunissements, c'est surtout ça le problème du film. Mais c'est pas ça qui va nous faire déranger le film pendant longtemps. Mais bien rythmé, bien écrit, franchement, les acteurs sont super. Voyons voir ce que ça donnera aux Oscars. J'ai hâte. Dernier film de Martin Scorsese de sa carrière. Enfin, l'un des derniers films parce qu'il a encore prévu des projets après. On arrive donc dans le top 3 du podium et on a Le Mans 66. Je n'ai que 3 choses à retenir de ce film: la passion, la passion, la passion. Le film se joue tellement sur l'envie de gagner, l'envie de réussir, et franchement, tu t'attaches au personnage, surtout au personnage de Christian Bale. Rien à dire de plus, les acteurs sont excellents, donc voilà, Le Mans 66 en 3ème position. En 2ème position, j'ai donc mis Joker de Tom Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre. Rien à dire, ce film, c'est un film culte déjà, c'est magistral. La prestation de Joaquin Phoenix, il est vraiment à couper de souffle, il mérite entièrement son Oscar. Il a souffert de son physique pour avoir ce rôle, surtout que le film a vraiment eu de l'impact économique et politique. Pour un film aussi hérétique qui dépasse le milliard au box-office, succès mérité, vous ne pourrez jamais dire le contraire. Avant que le mois du futur dévoile le numéro 1 de ce classement, j'ai fait quelques mentions honorables. Non, Watch Mojo peut aller se faire voir. Il y a des films qui auraient pu configurer dans ce classement, mais certains ne sont pas très puissants, n'étaient pas assez très forts pour mes embarras obstines. Il y a certains films aussi qui auraient pu facilement ou qui auraient plus mérité d'être dans le classement, mais la guerre a été très dure, donc j'ai choisi, je peux pas revenir en arrière. Je rappelle encore dernièrement qu'il y a assez des films que je n'ai pas vus, donc que j'ai mentionné mais que je n'ai pas vu, donc je jugerai le film que par les bonnes critiques et les bons retours qu'ils ont eu derrière. Pour commencer la liste des mentions honorables, on a le film Rocketman avec Taron Egerton dans le rôle titre, qui a eu des retours plutôt bons. L'anti-Bohemian Rhapsody, comme tout le monde aime le dire pratiquement. Donc ce film il sera bien évidemment présenté aux Oscars, mais je ne sais plus dans quelle catégorie, mais je pense que ce sera des meilleurs acteurs, un truc comme ça. Si Taron Egerton gagne, ça serait quand même bien, mais ça m'étonnerait qu'il l'obtienne, puisque vu ce que ça a donné avec le Joker de Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino pour The Irishman, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood, ça va vraiment être du lourd ces Oscars 2020. Il y aura du monde, donc Taron Egerton, je le vois très mal s'intégrer. Ensuite on a Marriage Story avec Adam Driver et Scarlett Johansson dans le rôle titre. Pour Adam Driver, je ne le connaissais pas il y a quelques années, mais maintenant je le vois quasiment partout, il est partout. C'est le DiCaprio des années 2020, puis oui, on approche déjà des années 2020, donc voilà, si je peux dire ça. Donc il a quand même eu des retours assez mitigés pour ce film, très bon retour, donc voilà, rien à dire de plus. On a eu Le Chant des Loups, un film français. Je sais pas si je vais dire une bêtise, mais Le Chant des Loups serait peut-être une révolution depuis Le Grand Bleu sorti dans les années 90. Je sais, j'abuse, Le Grand Bleu, ça reste quand même un classique du cinéma français quand même. Et on a Avengers Endgame quand même qui a pas mal touché tout le monde. 22 films de la saga de Marvel Cinematic Universe, et franchement c'est plutôt une bonne conclusion, contrairement à ce qu'on a vu avec Star Wars où c'était du grand n'importe quoi, c'est du fanservice à tout bout de champ. Et Avengers Endgame aurait pu être dans mon classement, mais ça serait un peu trop facile. Dire qu'il a dépassé Avatar au box-office, si je l'aurais mis en numéro 1 de ce classement, ça serait un peu abusé. Vraiment hâte pour ce qu'ils annoncent pour la suite du MCU, parce que ça promet d'être cosmique et très différent. Dire que James Cameron prédit que Avatar 2 va dépasser Avengers Endgame, j'ai hâte de voir ça, parce que vu ce que Terminator a donné récemment,
Je prie pour qu'Avatar 2 soit pas la même chose. Donc voilà, ça en est fini avec les mentions honorables. Donc je vous laisse le mot du futur vous dévoiler le numéro 1 de ce classement. Et c'est une surprise totale. À toi numéro 1. Enfin, vous l'attendez tous, le top 1, le film qui m'a le plus fait parler cette année. Le film qui m'a vraiment le plus marqué cette année. Donc je vais vous donner un indice, ça rime avec Hollywood. Je vous laisse deviner la suite. You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Once Upon a Time in Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino, son 9e film. Film qui réunit deux gros monstres du cinéma, DiCaprio et Brad Pitt. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, allez le voir. Si vous êtes cinéphile, ce film est clairement fait pour vous, allez le voir. Donc le film, il a pas de scénario précis, donc c'est l'équivalent d'un Hollywood des années 60, il est vraiment bien rythmé, ça a vraiment l'impression de voyager dans le temps. On aurait vraiment aimé vivre à cette époque des années 60, fin des années 60 franchement, qui a renouvelé Hollywood à cette époque. Et les acteurs, rien à dire, ils sont tous excellents l'un de l'autre, DiCaprio, Brad Pitt, Kurt Russell, Luke Perry qui nous a quitté l'année dernière, franchement, paix à son âme. L'acteur qui joue Bruce Lee, je sais plus comment il s'appelle déjà. Margot Robbie aussi, il faut pas oublier. Surtout Tim Roth, mais il a été coupé au montage du film, donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé le voir. Le film, il n'a pas de scénario précis. Il vous laisse savourer les Hollywood des années 60. Ce film est une sorte de testament pour Tarantino. Il y a encore les Kill Bill volume 3 à réaliser et Django numéro 2, mais je pense pas qu'il va arrêter là. C'est pas son genre à Tarantino d'arrêter le cinéma là, donc il faut qu'il fasse un film qui conclue son histoire, qui conclue sa carrière. Once Upon a Time in Hollywood est le film exemplaire, je ne sais pas ce qu'il fera après ça. On n'est jamais à l'abri des surprises, ça c'est sûr. Donc pour ceux qui veulent voir un Fast and Furious, pour ceux qui veulent voir de l'action partout, non. Ne rêvez pas, vous allez vous ennuyer pendant ce film. Il n'y a pas que de l'action dans la vie, mon gars. Il n'y a pas que de l'action dans le cinéma. Il y a des films comme celui-ci où tu vas le regarder et que tu sais que déjà que ça va être un classique. Et c'est pour ça qu'il figure dans ma liste de meilleurs films de 2019. Et donc la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, tu sais ce que tu as à faire, tu es assez grand pour comprendre bien évidemment. Et je rappelle que ce classement est entièrement subjectif. Quels sont vos films qui vous a marqué l'année 2019 à vous? N'hésitez pas à me le dire dès le commentaire aussi. Soyez très courtois dès les commentaires, respect les uns les autres aussi. Encore une fois, je remercie encore pour les 100 abonnés, donc chose qui à 3 ans, tout ça me semblait impossible. Donc la preuve que tout le monde peut réussir sur internet. Donc si vous y mettez un peu de vôtre, vous pouvez y arriver, plutôt que de jalouser des personnes qui essayent de réussir. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous avez passé un bon Noël, vous avez bien bouffé, pas trop pris de poids non plus franchement, parce que c'est important la santé. J'espère que vous avez passé une bonne année 2020, une bonne décennie aussi. En tout cas j'ai hâte pour ce qui me réserve le cinéma en 2020, je sortirai aussi un classement des films les plus attendus de 2020, selon mes goûts personnels bien évidemment. Sur ce, je vous dis bonne année à tous, bonne reprise des cours pour ceux qui vont reprendre les cours la semaine prochaine, notamment moi. Je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne décennie, bonne santé à vous. On se voit l'année prochaine pour de nouveaux rendez-vous.